Nous, à ce plateau Espérance TV, c'est un plaisir pour nous partager l'émission là, grâce et puis moi. Anti-causé, nous avons dit bon Dieu merci, conservez nous la vie, la santé, et puis privilège là pour nous venir ici dans le studio, et puis toute une équipe dynamique, hein, Médéric, eh bien, Anthony, Mode, eh bien, ils très bien, ils poli, ils gentil, et puis ils ont fait un bon petit travail par la grâce de mon Dieu. Nous remercions en pile, et c'est bon Dieu seulement qui a récompensé. Gracien, bienvenue en le plateau, comment y est, qui manière, bon Dieu qui a béni encore, c'est ça, on va dire, hein? Ah ben oui, bon Dieu qui a béni moi, il a accordé moi la santé, il a accordé moi le mouvement lettre qu'on dit l'apôtre Paul, pour moi, ça rester en service, et moi, glorifier nous pour ça. Et je profiter de l'occasion pour me faire un grand coucou à la famille pour l'idole. Je suis nous depuis là-bas, il y a un membre de la famille, Villeneuve, Martinique, et chaque fois, moi, c'est un plaisir qu'on dit, passer par eux, quand il dit moi, et bien, je salue God, je salue toute la famille, je dis, qui bon Dieu accorde grâce et puis bénédiction. Grâce et bénédiction aussi pour tout le monde qui regarde l'émission, en l'internet, en les trois radios, en la télé, en l'Espérance TV. Eh bien, grand coucou à autres qui, bon Dieu, fortifie nous pour nous toujours rester en service. Merci. Nous avons rappelé que l'émission Tala est diffusée à sous télévision, Espérance TV, et puis à l'écoute aussi sur les trois radios, Guadeloupe, Guyane et puis Martinique. Nous, on dit dans le thème Tala, grâce qui est passionnant, et les psaumes. Et je dis, nous avons parlé de la bonté et de l'Éternel qui a monté jusqu'en l'air, ta bonté s'élève jusqu'au ciel. Ouais. Alors, avant nous prendre le texte de base là, nous allons prier pour commencer, ça c'est les bonnes habitudes. Grâce à prier. Papa Dieu, merci. Merci encore pour l'amour. Merci pour grâce au café nous. Merci pour parole là, on mettait en la main nous comme un joyau précieux. À dans parole là, nous avons trouvé salut, quand nous avons dit salvation pour nous avons trouvé Jésus. Et nous avons demandé au bon matin, ban nous l'Esprit Saint, ban nous grâce pour nous ça comprendre ça, vous voulez dire nous à travers les psaumes. Vraiment, nous avons que les psaumes, c'est les évangiles en action. Nous avons demandé bénir nous, fortifier foi nous, pour nous ça rester debout, pour nous ça servir en nom de Jésus. Amen. Bel passage. Amen. Ta bonté s'élève jusqu'au ciel. Ouais. Nous allons lire le texte de base là, psaume 57, verset 10 et puis 11. Qui ça y a dit? Il a dit, je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Ouais. Oui, nous allons lire les psaumes, nous allons que les psalmistes, et car on compte que yo pauvre spirituellement et que yo pas ni rien puis yo offert mon Dieu. Ça veut dire que yo même manière qu'on nous et nous toutes là, toute manière nous les avancer dans la vie, la vie nous ka dépend du bon Dieu et c'est toujours par grâce et rien que par grâce. Et heureusement la bonté de Dieu là pour faire nos grâces et puis avancer. Et nous ka rappeler c'est bonne connexion et puis Jésus que nous ka recevoir de quoi enrichir nous spirituellement pour nous ça, comprendre, demeurer dans la foi, c'est important. Là, nous allons lire le psaume 136. Ouais. Et chaque fois, il est en répétition, sa miséricorde durera toujours. Pour qui raison répétition est là et qui ça texte là qu'a dit non, psaume là qu'a poussé nous à faire et pour qui raison grâce. Alors, il y a au psaume, nous allons lire d'abord. C'est première, louer l'Éternel car il est bon. Sa miséricorde est associée à compassion, à amour, dur à toujours et à bonté. Louer le Dieu des dieux car sa miséricorde durera toujours. Louer le Seigneur des seigneurs car sa miséricorde dure à toujours. Et là, au verset 4, il a donc détaillé pour qui il a reconnaître que bonté, bon Dieu, miséricorde, il a duré toujours. Au verset 4, il a dit, celui seul qui a fait de grands prodiges, bon Dieu fait lui seul de grands prodiges. Alors, qui ça y a crié prodige pour les gens qui ont écouté et puis les gens qui ont regardé l'émission? Un prodige, c'est un bagage où on ne peut pas penser, où on ne peut pas imaginer, et puis qui a fait d'ouvant.
Ah, nous pouvons dire c'est un miracle. Ouais, c'est un miracle. Oui. C'est un miracle. C'est une intervention surnaturelle en puissance qui au-dessus Dieu. Qui a réalisé en action, en fait, qui a fait que, ou a dit ça, c'est un prodige. Par exemple, maintenant, les Hébreux étaient devant la mer, et puis Pharaon, qui a venu derrière, puis Charles, puis lance toute bagaille, bon Dieu fait un grand prodige. Qui prodige il fait? Il fait de façon pour ouvrir la mer, et puis mettre deux colonnes de l'eau qui doubout, et puis tracer un chemin dit dans la mer là. Seulement, on peut faire ça, c'est soumettre de l'eau congelée. Et pour mettre du bout, il y a deux colonnes la glace. Mais là, c'était liquide. Il permet maintenant deux colonnes la mer à du bout et puis tracer un chemin pour plus passer, puis passer. Alors, ça, c'est un prodige. Ça, c'est un grand prodige. Oui. Alors, on nous continue pour il y a des verset là, nous au verset 5. Oui, verset 5. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands lumineux, le soleil, la lune, les étoiles, sa miséricorde durera toujours. Alors là, à chaque fois, le texte qu'a présenté, c'est lui, c'est qui qui a parlé là? Il a parlé du Très-Haut, il a parlé de l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, l'unique Yahvé. Alors si vous mettez quoi à la place salmiste là, qui a poussé bah bon Dieu, autant louange, autant gloire. Eh bien, ça m'a considéré ça, bon Dieu fait. Dans la nature, et puis ça y fait, on dit de moi. Parce qu'il ne faut pas jamais oublier que moi t'es errant, moi t'es vagabond, moi t'es mauvais, moi t'es méchant, moi t'es qu'à vivre à la vie derrière, moi t'es mettre bon Dieu derrière de moi. Mais c'est Jésus qui vient à moi. Il vient chercher moi. Et puis, il crée moi, il tire moi dans les ténèbres, il met moi dans la lumière. C'est le plus grand miracle qu'il y a un tiers mauvais, et tu as quel bon Dieu, il changeait à d'un cœur de chair, et puis il mettait pour faire volonté. C'est le plus grand miracle. Et alors, il a rappelé nous encore les prodiges mon Dieu fait. Et un verset 10. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Ah, faut pas nous oublier ça. Car sa miséricorde durera toujours, qui fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. Et qu'explique au verset 12, à main forte et à bras tendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, je m'expliquais ça tout à l'heure, car sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. Précipita Pharaon son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduisit son peuple. On nous reste là un moment. Si c'est pour maintenant ou bien ensuite, Psaume 136, qui serait ajouté pour vous-même, pour chaque fois pour dire et ta miséricorde durera toujours. Pour moi-même, là, moi, t'es seul, mon Dieu, bah, moi, femme, il va moi à la maison, il va moi demeure, il va moi travail, il va moi travail pour permettre moi subvenir à besoin moi. Car miséricorde durera toujours, là. Ou tu es dans les ténèbres et il met dans la lumière. Mais c'est ça. Oui, ou tu es perdu, il sauve en Jésus-Christ. C'est ça. Ça, c'est des sujets de louange pour nous glorifier, mon Dieu. Mais éviter de répéter, puisque comme moi, je me dit pour moi. Et puis là, moi, ça, Jésus a fait dans la vie du peuple martiniquais. Et puis, de plus en plus, le monde a accepté Jésus comme sauveur personnel. Alors, et qui ça, cette expression t'a dit, le Seigneur est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Ça veut dire, avant, pani, après, pani, et puis qu'il jamais ni notre Dieu comme bon Dieu. Ces expressions en hébreu signifient le plus grand. C'est pas parce que les autres là, c'est des véritables dieux puis plus petits, mais c'est le plus grand de tous. Cela signifie qu'il n'y a d'autres dieux, mais qu'il y a un seul Dieu, l'unique. Écoute Israël, l'Éternel, l'unique est ton Dieu. Les grands miracles de Dieu que personne ne peut reproduire, selon la démonstration indéniable de sa domination. Dieu a créé les cieux, la terre et les corps célestes auxquels les païens vous décultent. Mais les psaumes dépouillent de leurs autorités, c'est Dieu païen, et par extension, toute source de confiance d'origine humaine. Oui, l'on prend par exemple l'image de la main forte
et du bras étendu de Dieu. Ça qu'a souligné qui ça? L'efficacité de la puissance de Dieu et la grande portée de sa miséricorde. La miséricorde de Dieu dans la création et dans l'histoire devait pousser son peuple à lui faire davantage confiance et à rester attaché à son alliance. Le refrain « car sa miséricorde dure à toujours » est répété 26 fois dans le psaume afin de rassurer les fidèles. Est-ce que vous soulignez deux derniers versets? Qui c'est qui a porté par nous? Les deux derniers versets du psaume 136 qui a dit nous. Et donc les versets 24, 25 et 26. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne de la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Mon point nous est assez évidence pour nous faire ça. Louer mon Dieu et puis composer un cantique qui a venu de chez nous par rapport à ça, mon Dieu. Fait chacun de nous toutes là, peut écrire un psaume, c'est notre expérience nous et puis bon Dieu. Nous quand avancer grâce. Est-ce que c'est possible pour bon Dieu créer un tiers qui pur? Moi ça vous dit oui, mais là regardez, ça David fait, qui ça il récoltait? Eh bien, qui manière nous ne peut pas dire que bon Dieu rempli de bonté. Alors, qui ça qui poussait David écrit le psaume 51? Mon père dit que tout le monde a dit le psaume 100, c'est psaume 146, psaume 23, mais psaume préféré moi c'est le psaume 51. Comme moi j'ai péché en pile, donc je vais avoir une expérience de repentance et puis bon Dieu toutes les. Oui. Le psaume 51 normalement c'est un psaume pour tout être humain. Tu es attaché quand il ali parce qu'il arrive là encore sans pécheur, ou fait ça qui mal et puis c'est on dit dans bon Dieu, c'est bon Dieu seul qui peut pardonner. Moi, je louer mon Dieu comme moi pas vivre autant David, parce que moi, premier, peut-être lui, par rapport à ça, il fait. Mais moi, je pointe la main, moi, fait des fautes plus graves que David. Oui, alors qui ça David commet comme faute pour mettre l'accent en les fautes de David comme ça? Ah ouais, mais là, quand il lit 2 Samuel chapitre 12, nous croyons que David c'est un roi. David c'est un roi. Oui, rapidement, c'est pour... Peuple en Dieu, Israël est en guerre. Et place David, tu as trouvé en tête pour diriger les combats. Mais il restait oisif, il restait la caille. Et pendant qu'il était loin du foyer, qui ça? Donc, la oisiveté, il fait lever. Il monte dans les 3 cailles. Il monte dans les 3 cailles, il voit madame Kabé, il convoite madame là, et puis par autorité royale, il veut rechercher. Il m'a dit, c'est qui moun qui là? Il m'a dit, madame l'a dit, moi c'est la femme de Uri, le Hit. Oui. D'accord, nous avons vu que dans l'expérience là, l'oisif, l'ennemi qui a préoccupation, occupation. Absolument. Et là, David convoité. Ensuite, il tombe en tentation. Il commet l'adultère. Il a fini de commettre l'adultère par rapport à la conséquence de l'adultère. Madame l'a tombé enceinte. Madame l'a tombé enceinte, il met en tête lui en préméditation, troisième préméditation, dit bon. Eh bien, il a fait tuer Marie et puis il faut me Est-ce que réellement, ni pardon, bon monde qui prémédité en meurtre et qui prémédité en adultère, est-ce que mon là vraiment qu'il périt sous vrai pardon? Humainement non, parce que là, par rapport à ces fautes-là, ils commettent là, maintenant c'est la perpétuité, ou bien si c'est la guillotine, c'est la guillotine pour lui. C'est la guillotine pour lui. Mais nous ni un affaire, et puis bon Dieu donne nous que miséricorde qui a duré à toujours. Oui. Et c'est bon Dieu là. Alors, qu'est-ce qui pousse David d'y faire psaume là? Puisque, et au dit nous, c'est lorsque Nathan, prophète la vini, au dit David, et parce qu'il était allé derrière Bathsheba. Maintenant, et David fait Nathan en réponse. Quoi sont les réponses qu'il dit? Oui, et Nathan dit qu'il était un seul petit bois bien pauvre là, un homme riche vini, il prend un petit bois bien fait, sacrifier pour manger. David dit, non, cet homme mérite la mort. Ah. Et Nathan dit comme ça, et bien, cet homme-là, c'est où même? Bouktala, c'est où? C'est où? Là, deux jambes brisées. Qui a attitude David là? Qui a attitude David? Ah oui, j'ai péché. Il dit, j'ai péché.
j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal. Et c'est là, le psaume 51 qui a venu, verset 3. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Alors, on nous est là. Le plus souvent, nous avons fait en prière de repentance, nous avons prié globalement. Mais nous avons vu que ici, David a dit, purifie-moi de mon péché. Ensuite, il a dit, car je reconnais mes transgressions. Mes péchés. Et mon péché, il est constamment devant moi. Il n'est pas caché. Il est constamment. J'ai péché contre toi seul au verset 6. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Alors, pour David qui a dit ça, alors que c'est contre Uri, il péché, contre Bathsheba, et etc. Et pour qui a dit comme ça, que c'est contre bon Dieu, il péché. Pas oublier que David, c'est le roi de l'Éternel. Il est au service de l'Éternel. Et là, il va reconnaître que bon Dieu, maintenant, c'est lui qui baille le souffle de vie et qui appartient à bon Dieu. Maintenant, la première offense, c'est pour bon Dieu. Parce que détourner quand il dit bon Dieu. Et surtout, il casse le commandement mon Dieu. Parce que tous ces actes mauvais que il fait, c'est transgresser le commandement mon Dieu. Non seulement il transgresse le commandement de Dieu, mais il bat l'ennemi l'occasion d'y parler mal contre bon Dieu. Oui. Alors, il a dit au verset 7, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Expression là, faut tout chercher un peu pour ça. Pour qui David a dit ça? Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. C'est étonnant. Il a dit purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Peut-être, jeudi jour, nous pouvons penser chercher des branches bois trempées à d'anti-sang pour exprimer le pardon. Mais, ici, il y a Jésus pour côté là. Je dis pour côté là, mais le sanctuaire est enseigné comment pour trapper le pardon des péchés. David est regretté la loi. Mais pour nous, les humains, maintenant là, pour nous qui vivent en siècle à Jésus la vigne, Isabelle la vigne, c'est par la foi au sang de Jésus. Nous avons demandé ces moments de continuer et nous sommes là pour entrer en profondeur. Mais, et Gratien, alors, empêcher comme ça, qui est seul capable de pardonner? C'est bon Dieu, seulement capable de pardonner. Et là, nous regardons, nous, garçon, bon Dieu, j'ai vu venir la terre. Il dit, moi, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, qui mène David commettre un tel péché aussi odieux? Et puis, bon Dieu dit comme ça, mis un homme sinon tiens. C'est parce qu'il a reconnaît. Parce qu'il reconnaît ton lit. Et il a avoué et il a obtenu miséricorde, car la Bible dit nous, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et chaque fois que nous péchons, c'est pour ça que Jésus dit, nous n'y un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Oui, est-ce qu'on peut pas noter ici, seule la grâce inconditionnelle pouvait accepter le sacrifice d'un cœur brisé, écrasé et restaurer l'harmonie entre David et Dieu. En demandant à Dieu de le purifier avec l'hysope, il exprime son désir de revenir en sa présence, car le péché qu'a éloigné de la présence de Dieu. Si Dieu a pu pardonner à David son adultère, sa tromperie et son meurtre, quels espoirs sont permis pour vous et pour moi? Ça veut dire qu'il y a l'espoir pour tout péché et jour du jour. Le péché, alors, le sang du Christ. Oui, alors on nous fait un tour au psaume 130. Au psaume 130, alors qui maniait le péché qu'a présenté Adam Sontala et l'espérance pour le péché? Psaume 130. Alors, cantique des degrés. Alors là, ça c'est un série cantique des degrés. C'est des cantiques qui étaient chantés la montée, lors des montées pour aller dans le pèlerinage. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Verset 2. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si je gardais les souvenirs des iniquités éternelles, qui pourraient subsister devant toi? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel et attend sa promesse.
Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Vous levez la garde le matin, c'est important que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Alors nous croyons que le salut exposé là, grandiose, il a parlé de rédemption, il a parlé de salut, mais ça, il a parlé de rachat, et ça est important. Et vous regardez intitulé ici, ces psaumes, c'est les premiers évangiles. Oui. Premiers évangiles, bonne nouvelle pour nous. Oui, alors, nous croyons que dans ce psaume-là, maintenant, David qui a exprimé, maintenant, et son désir d'invoquer l'Éternel. Les Écritures parlent des livres qui sont gardés pour le jour du jugement et les noms des pécheurs effacés du livre de vie. Mais le psalmiste implore ainsi le pardon de Dieu qui efface le souvenir des péchés. C'est important. Oui. Alors peut-être que des fois nous là et rappeler mon péché alors que bon Dieu a passé éponge dans ce souvenir péché et ils attirent souvenir le mal là en disant nous. Mais des fois nous vivons et puis un sentiment de culpabilité qui empêche nous grandir et progresser dans la foi, ça qui fait que nous va venir méfier à l'égard des autres. Est-ce que c'est pas là Satan qui a piégé nous? Des fois nous a dit et nous pardonner, mais attitude nous a démontré comme quand nous sommes en ressentiment, nous sommes en haine, alors que bon Dieu a fait nous don de grâce, il a fait mon aussi don de grâce. Donc c'est difficile, mais qui manière pour nous avancer? Pour nous avancer, c'est pour mon Dieu au mot et puis accepter grâce. Nous parlons là pour nous aller au plus profond de la mer et dire bon Dieu, j'ai tes péchés pour aller relever et puis qu'on a pêche. C'est pas là, ça c'est Satan qui a fait ce rôle-là. Mais toutes les fois, Satan a venu pour porter ses idées de nous, il a dit arrière de moi, Satan, le Seigneur m'a pardonné et je suis pardonné, mais toi, et c'est pourquoi Michel a dit comme ça que bon Dieu a pris un péché et puis qu'a jeté en fond de la mer. Dans les profondeurs, personne ne peut pas aller et puis point. Alors, bon Dieu plein majesté et puis miséricorde. Alors, quels sont les deux caractères bon Dieu qu'a présenté ici hein? C'est les psaumes les plus courts. Oui. Nous allons ça. Les plus courts. Quels sont les deux aspects du caractère bon Dieu en disant des psaumes là? Psaume 113. Nous allons lire. Voilà. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus de tous les cieux. Et puis là, il y a les raisons. Savoir que qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève les indigents. La grâce, mon Dieu, pour le faire asseoir avec les grands de son peuple, il donne une maison à celle qui est stérile et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Notre portion, on a aperçu le psaume 123. C'est un cantique de degré aussi. Je lève les yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Alors, notre âme est assez rassasiée de moquerie, désorgueillée du mépris des autres. On nous reste là. Nous, et les deux psaumes là, eh bien, et à la fois, et les deux cas louent bon Dieu, ils ont loué bon Dieu pour majesté et puis miséricorde. Là, nous avons parlé de majesté, nous avons parlé de qui ça, Gratien? Là, nous parlons de majesté, nous parlons de la grandeur du nom de Dieu qui est élevé et puis révélé sur son trône, qui est au-dessus de toutes les nations et même au-dessus de tous les cieux.
Et puis nous dit, voici, les cieux des cieux ne peuvent pas contenir notre Dieu. Oui, nous ces sommes-là, nous allons parler de majesté, nous allons parler de miséricorde, tout cela. Est-ce que ce n'est pas une manière pour nous faire nous pitié et dans l'humilité, nous allons dresser comme nous à un Dieu qui est aussi puissant, tout puissant? Oui, alors puisque la Bible dit nous, c'est celui qui s'abaisse, qui sera élevé. Nous avons dit que bon Dieu, c'est lui qui est tout puissant. Et nous avons que c'est dit bon Dieu même qui vient le premier principe de l'humilité. Et c'est lui qui est bon Dieu. Et oui. Et le ciel ne peut pas contenir. Il bat l'exemple. Il a baissé quand non seulement puis garder la terre, maintenant, mais il bat le plus puissant exemple qu'il y a. Il a baissé quand en Jésus-Christ pour venir à sous la terre de péché pour sauver nous. Ouais. Qui mène ça possible? Hein? La bonté, bon Dieu, qui mène présenter ici au psaume 103. Que je n'oublie aucun de ses bienfaits. Le plus souvent, moi je pense que nous avons un petit problème parce que nous avons oublié trop vite qui mène bon Dieu, guidez-nous dans le passé. Ça il fait nous par rapport à cela, manière nous comporter comme nous en tant que chrétiens, en tant que peuple bon Dieu, en tant que dirigeant, en tant que ministre de l'évangile. Et là, nous avons un travail pour faire. Nous avons un travail pour nous faire nous-mêmes parce que nous avons une rigidité de nous apparaître quand nous pouvons régler une situation entre deux personnes. Donc nous avons fait de la souplesse. On nous prend une lecture rapidement là. Alors, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté, de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Il te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux, le même Dieu. On reste là, nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous avons autant de bagailles ici, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Est-ce que des fois, ce n'est pas en bouche nous seulement louange la qu'a sorti, mais est-ce que c'est nous-mêmes qui béni l'Éternel? Est-ce que ça qui est dit dans... En fait, parole de Dieu là toujours pour remettre nous en question. Pour remettre nous en question, non pas pour nous garder les autres, mais nous-mêmes pour nous remettre nous en question, pour nous demander qu'on nous sonde-moi au Dieu et qu'on ait mon cœur. Oui. Donc, la bénédiction est généralement comprise comme le fait d'accorder des bienfaits matériels et spirituels à quelqu'un. Puisque Dieu est la source de toutes les bénédictions, comment les êtres humains peuvent-ils bénir Dieu? Un inférieur peut bénir, mais Dieu bénit les gens en leur accordant du bien et les gens bénissent Dieu en leur louant en lui, pour en louer en lui. Autrement dit, en le vénérant pour son caractère plein de grâce et de bienveillance. C'est ça l'expression. Béni l'Éternel, parce que nous, il ne faut pas employer un mot. On ne peut pas bénir mon Dieu. Parce que c'est mon Dieu qui a béni mon Dieu. Mais là, bénir mon Dieu, c'est louer. Oui, c'est louer mon Dieu et puis vivre en harmonie et puis principe. Et là où on voit ça, c'est qu'en grâce devant l'Éternel. En tout cas, nous avons dit tout le monde, c'est fort. Et puis, on nous fait des psaumes là de véritables chants, de véritables prières pour nous vivre en expérience et puis bon Dieu. Et bien, tant nous finissons grâce au dernier Timo pour dire. Oui, un dernier Timo, c'est-à-dire les noix, qui dit nous, il nous serait avantageux de passer chaque jour 1 heure de la méditation, de la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y penser point par point, nous efforçons en imagination de reproduire toutes les scènes, et surtout les dernières, et en méditant sur le grand sacrifice qu'il a consenti pour nous. Oui, et passage ça là, étroitement, et puis l'expérience des disciples, là Jésus dit comme quoi il a envoyé en puissance, il va aller dans la chambre haute, et c'est ça qu'il fait. Il ressasser, repasser, tout ça Jésus t'a dit, et puis les scènes qu'il y a, c'est là qu'il pousse en repentance, et puis confession, en l'unité, en amour, et puis le Saint-Esprit descend. Il a fait extra dit nous, c'est là qu'il va apprendre à repentir, à humilier au pied de la croix, que nous ferons, ce que nous serons
finalement sauver et faire l'expérience. Même la carte nous c'est nous qui fait l'expérience. Papa bon Dieu nous avons merci pour l'occasion de ouvrir parole et puis merci pour les psaumes qui est là pour aider nous de louer mon Dieu pour nous faire ça reconnaissance pour nous faire ça continuer à louer mon Dieu à chanter parce qu'il est rempli de miséricorde et de bonté. C'est lui qui pardonne les péchés nous, c'est lui qui sauve nous en Jésus-Christ. Nous avons dit merci et puis toute gloire là qui a venu pour vous tout seul. Amen. Amen.